Et oui, te regarde. Choose. Alors, les amis, comment ça va depuis hier? Le Saint-Août? Quoi de neuf? Eh, pas mieux. Et toi? Qu'est-ce que tu bricoles? Moi? De l'électronique. Ah, C'est chiant. les joies de l'électronique. Ouais. Le vieux faisceau, faut le passer au nouveau. C'est la merde. Ça t'avait manqué, ça. Ah oui, surtout ça. Ça t'avait manqué. Ça t'avait pas corrigé. Et voilà. Et toi, ta Bon. rotule? Eh bien, Tu l'as moi, fait? j'ai reçu ma rotule et j'ai essayé de la régler au mieux possible. Je l'ai pas filmé parce que il y aura tout le temps quelqu'un pour dire que c'est pas la bonne façon, que j'ai perdu mon mètre, par exemple. Ah, ben il est là, tiens. Voilà. Non, mais bon, de toute manière, on est dans une société qui n'est pas droite. Donc, je sais pas lequel côté elle est. Alors, j'ai mesuré. J'ai reçu la bonne, la bonne. J'ai commandé la droite et on m'a donné une qui ressemblait à la gauche. Voilà. Donc, je pense que la voiture a déjà été bricolée par quelqu'un et il a mis une rotule d'un côté opposé à la place de celle-là. Si j'ai bien compris, parce que le gars il s'est pas trompé, il m'a bien commandé la droite et la droite ne ressemble pas à celle qu'il y avait sur la voiture. Donc quelqu'un a dû se dépanner en mettant une gauche à droite et tout le bordel quoi. Mais bon, c'est pas grave. Et, moi je vais faire plutôt confiance à mon magasinier que à celui qui a bricolé sa voiture. Voilà. Pas moi, hein, mais moi j'ai jamais touché ce côté-là. J'ai touché le côté gauche, il me semble, mais faudrait que je regarde dans mes vidéos. Voilà. Enfin, moi, si jamais c'est moi qui ai touché sur cette rotule, elle était déjà comme ça. Parce qu'en principe, je regarde comment c'était au début et je remets à peu près la même. Voilà. Parce que sinon, après, tu as des soucis. Et on en a assez des soucis. Voilà. Alors, pour mon réglage, parce qu'au début, j'ai sorti la voiture, je trouvais qu'elle avait du mal à avancer, mais c'est normal. Hein. C'est comme un pingouin, en fait. Il y avait un pincement extérieur, quoi. Donc je dis, ça va pas. On remet la voiture là. Je suis allé dans la fosse au lion. J'ai desserré du côté droit parce que le côté gauche n'a rien à voir, je l'ai pas touché. Donc c'est le côté droit qu'il fallait. Et je me suis dit, on va mesurer de disque à disque, côté arrière, la dimension qu'il y a, et côté avant. Et donc je suis tombé sur une dimension qu'on va filmer. J'ai tout noté. J'ai tout noté les gars, n'ayez pas peur. Ça va bien se passer. Voilà. Alors, donc à l'avant il y avait 144,5. Donc j'ai bien dit de l'avant du disque, là-bas. Tu coinces ton mètre là-bas, tu mesures. Je l'ai fait passer par un trou de la jante là-bas, comme ça au moins c'est bien tendu, parce que sinon tu n'auras pas à mesurer. Voilà. Donc extérieur du disque jusqu'à là-bas, il y avait 144,5. Et à l'arrière, il y avait 142,5. Donc je me suis dit, il faut mettre au milieu. Pour avoir pareil devant et derrière, il faut mettre à la moitié de cette valeur. Et la moitié de cette valeur, c'était 143,5. Et là, j'ai 143 à l'arrière et 143 à l'avant. Donc logiquement, je dis pas que c'est parfait, mais voilà. Hein, on sera vraiment pas mal. À moi de faire un contrôle chez mon pote sur le banc et puis voilà, ça sera fait aux petits oignons quoi. On pourra mettre des roues nickel après. Logiquement. Voilà. Parce que faire autrement, mesurer le rotule, c'est pas très précis. Que là, en théorie, si tu mesures l'arrière et l'avant et que tu as la même mesure, c'est que c'est droit, c'est rectiligne. Hein. À part si tu as une fusée tordue, c'est pas le cas. Celle-là, elle va bien au niveau que les disques sont bien serrés, les roues aussi, donc
Ça m'étonnerait que j'ai un disque voilé à ce point-là, que ça fasse varier le truc. Hein. Mais bon. Ah, c'est quel sujet? Voilà. Bon, du coup, on va aller essayer ça. J'ai mis la ventouse au pare-brise pour filmer la route. On trouvera un endroit où il y a du gravier pour que ça glisse. On tournera. Si ça arrive trop, c'est qu'il y en a encore. Il y a un problème. Voilà. Je vais laisser ce vieux pneu pour l'instant. Pour faire mes essais. Si c'est bien réglé, ben, ma foi, je mettrai les autres roues. Et puis voilà. Comme ça, il n'y aura plus qu'à la représenter à la contre-visite. Et elle me foutra la paix. Je pourrais passer à une autre voiture. Et si on va au fossé, c'est normal. Hein? Et si on va au fossé, c'est normal. Si on va au fossé, ben, ça me changera la vie. Toujours être sur la route, c'est pas terrible. Toujours rectiligne. Ah. Les fossés, ça fait des vagues et tout. Bon allez, arrêtons de dire les bêtises. Un peu de sérieux, comme il disait le petit Denis qui a eu un joint de culasse juste après qu'il a dit ça la dernière fois. D'ailleurs, j'ai quelques extraits là où il s'énerve, j'adore. Je crois que je vais l'énerver encore plus la prochaine fois. Parce qu'il parlait des Bosch et tout. Et il disait ma mère elle a vu les Bosch. Et moi, dans ma tête, j'ai pensé, ben, j'en ai eu une pompe Bosch aussi. Oh putain, ça l'aurait énervé. Ouf, il aurait pas aimé. Il aurait pas aimé. Moi j'ai toujours la connerie quoi. J'aime bien l'énerver lui. Parce qu'il dit qu'il est sérieux mais pas tout à fait en fait. Pas tout à fait. C'est celui qui fait un bras d'honneur là, qui dit évidemment et tout ça là. Ça m'avait plu ça aussi, j'ai dit tu peux pas le refaire. Il a des tics, moi j'adore. C'est un truc, pas des tics, des puces, des façons de parler, j'adore. C'est excellent. C'est... Ah LSATS tunisien. Alex Mayer, je sais pas, après sa série. Toi qui aimes bien les couleurs en plus. Dis pas ça. On va se faire baptiser. C'est rebaptisé. Sacrifié, ouais. Bon, je range les outils et je vous reprends. Hein, on ira essayer ça. Bon allez, on se décide à faire... Ouais. Bon, hein, Allez, on décide. on a mis les outils, j'ai fait du ménage. Et le noir, tu le laisses là? Oui, ça reste correct. Je vais fermer la porte Elle quand est même. chier. Ouais, je vais fermer la porte. Ou alors on le met là-dedans. Mais oui, moi je pensais qu'on le prenait. Allez. Les noiroux. Petit noirou de moi. Pour pas faire. Pour pas faire des petits trucs. Des petits trucs sauvages. Mon petit ventru. C'est le petit ventru de moi. C'est le petit noirou. Allez. Donc on va un bon endroit sécurisé. Et la ceinture? Un peu de foin, mais ça fera bien. Et la ceinture, c'est obligatoire? Non, il est trop petit lui. T'as pas peur qu'il range des fils? Non, je crois que Putain, moi la mienne c'était que ça. Elle mangeait les fils. non, il bougera pas bien. Lâche, fais attention. Je vais mettre un peu de foin peut-être. Ça l'amusera. Et puis voilà. Et du moment qu'il a du foin, lui, après, il peut se passer ce que tu veux. Voilà. Alors, il va rôder un peu et puis... Non, mais... Bon alors tout à l'heure elle démarrait pas la voiture. Parce que, il y en a un qui avait trafiqué la pompe. Quelle pompe? La pompe à injection. Ah, j'ai rien fait. La Bosch, c'est comme... Pourquoi ça démarre pas? Elle démarrait très bien. 3 fois. au fond de moi je savais que c'est toi qui avais fait... Ah, j'étais mort de rire. J'en pouvais plus. Je savais pas ce que tu avais fait.
Une ancienne Broadway. Et la 4L verte, tu vas pas la refaire la peinture? On verra, ouais. On verra. On verra ça. Après, est-ce qu'elle reste verte? Je sais pas. Ah bon? Ouais. Ben pareil, la peinture elle tient pas parce que c'est pas la peinture carrosserie quoi. Celle d'origine, si. Oui, mais celle qu'on a mis sur les blessures. Ah non. Voilà. C'est bricolage. Sur les blessures. Il me fait rire, les blessures un peu chères. Les blessures de guerre. Il y en a un, il me croyait pas hein, qu'elle a été cramée. Ouais. Ah si, elle est bien cramée. Il n'est même plus le moteur et puis ouais. J'en avais passé du temps hein, sur elle. Ah, oula. On a changé tout le tableau de bord, machin. À l'intérieur, on le renettoyé nickel. Ouais, mais je suis content, on m'a fait ça. Et au début, tu voulais la revendre. Hein. Ouais, c'est Tu voulais pas bien la refaire. Hein. Ouais. Tu voulais faire la beige, et c'est la beige qui est partie. C'était un clou la beige. Faut être fou. Ah mais si, mais il faut la refaire, elle est pas bien pourrie là. Et... Quand j'étais là, je voyais la roue arrière. Elle est pas bien pourrie, il faut la refaire. Ouais. Bon, alors, voyons voir un peu. Le volant n'est pas droit, mais ça tire droit. Je peux ouvrir un garage demain. Il n'y a plus un claquement. Le bruit, il n'y en a plus. Je pense qu'il va être content, le petit Alex. On fait des bêtises, hein. Ah ouais, il est sage. Hein. Ouais, ça la tire droit. On n'entend pas de claque. La première route, elle est... Tu l'as bien serré le contre-écrou. Ouais. Ça dépend de ses coups de quoi. Mais La violette? oui, Ouais. Ah ben, hein. je sais pas, j'entends un ripage. Hein? J'entends un ripage. C'est vrai? Ouais, un ripage de la roue là. Non. Mais là c'est pas une connerie. Des fois t'entends ripper un peu. Qu'elle se dessert pas quoi. Très con. Ah, Si on fait sèche-neige, il n'y a pas encore de neige hein, pour le faire. Hein. ah, il y aura des coups. On est sur un parking là et... Regardez. Là, tu braques et tu sais, tu accélères doucement. Et si elle chasse, c'est que le réglage n'est pas bon. Ah bon? Ouais. Ouais, si, c'est un vieux de la vieille qui m'avait fait ça. Ah ouais? Ouais. Et il a raison. Il a raison.
plus. Ouais, c'est de cette maison là. Ça, il faudrait l'acheter ça. Mais elle est belle cette maison, même avec ce corps de ferme. Ça a pas l'air d'être trop compliqué ça. D'habitude je coupe, mais bon, comme on est en vidéo, De faire ton sérieux. voilà. Alors, on va arriver. On va arriver sur ton parking. Oula, il est pas ici. Oula. Ouais, oula. Comme tu dis. Ça serait mieux d'aller ailleurs, non? Putain, mais il y avait une coque ici. Ah, il n'y a rien de prévu. C'est pas celle des fêtes là ici? Salle Si. polyvalente ici? Ouais, mais il y a peut-être un petit mariage, une connerie comme ça. Ah, mais aujourd'hui on est samedi, c'est la chasse. Donc il y a peut-être un truc de chasse. Ah, du coup, il faut que tu te caches, Laurent. Ah oui, Si tu te vois, c'est pas la peine. il va te faire comme un appel. Il va me faire quand même. Voilà. Il y a une caravane. Ouais. Déjà, de ce côté, ça a l'air bon. Hein. On tourne en rond. Ah oui. Oui, ça c'est pas. Normalement, c'est ça finish. Ah oui, 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 mais il en faut vraiment, hein. Ah, ouh, pas grand chose. Non, non. Bon, peut-être tout à l'heure il en aurait suffi. Avant, avec la vieille rotule, ça le faisait. Ah ouais? Ah oui, quand je tournais là, en ville, là, direction le petit jardin là qu'il y a là. Mais ça faisait. Ouais, c'est ça. Ah, mais c'est pas les conneries. C'est une très bonne astuce qu'il m'a donné ce petit vieux là. Bon, il est plus mécano maintenant, mais à l'époque, ma première voiture, il m'avait dit attends, on va tester ton parallélisme. Et on avait fait ça. Et pas manqué, le parallélisme était pas bon. Ah ouais. Ouh. Ouais, soit on a perdu la boîte ou. Non. Il y a une 205 là. Ah, t'as vu, ça chasse pas. Non, je pense qu'il est bon le réglage. Il va y avoir personne. Impeccable, la voiture est réparée. Et ça va. On va pouvoir valider 2 ans de contrôle technique. Oui, je vais aller en Corrèze, je pense, avec. Corrèze, du coup. Je sais plus qu'est-ce que c'est comme patelin là-bas. Je me rappelle pas. J'ai mon modérateur à aller voir et un abonné aussi. Hier dans le live, je vais même pas dire à mon modérateur que je faisais un live. Et plus, je sais pas, dans les 10 premières minutes, il est apparu, il a supprimé un hater, c'est tout. Et voilà, il est au top. Ah oui, mais après, moi, à chaque fois que tu fais un live, je l'ai. Ouais. Pas Oui. tout passe en live. Donc, La notification. oui.
Donc lui il a vite fait pareil de le voir comme moi quoi. Il fait que ça de la journée. Il y a ma chaîne et une autre aussi. Je pense que l'autre on le connaît. Le fugitif. C'est qui ça? C'est celui qui nous a. On y a amené de VM et tout. Ah mais j'en suis certain. À Brive. Oui. Tu te rappelles pas? Si? Contre mon Audi. Oui. Oui. C'est certain que c'est lui. Il se rappelle pas de moi, mais moi j'ai dit, je suis sûr que c'est toi. Mais quoi, le modérateur? Ah non, non, le mec qui a la chaîne, le fugitif. Ah bon? Oui. Ah oui. Lui il m'a recontacté là quand je vendais des pièces de l'Audi. Il m'a dit ah mais vous la vendez et tout. J'ai dit ah bah oui la vente Il en a acheté une autre 8 comme ça. Ah bon? Une S8. Ouais, c'est si. Il a dit les BM vous les avez toujours parce que je vous les rachète. Ouais. Ah non non, celles-là elles sont parties comme des petits pains. Ah ouais merci. Bon mais n'importe où ça. Oh, bah, la grise elle marchait, le feu 200 € et Ouais. il a marché comme nickel. Hein. Ça c'était une affaire. Ah oui. Jamais j'en refais une comme ça. Il y a encore 100 € que Jessie là, il fait sur mon dos. Ah oui. Ça serait 200 €. Ouais. Ah oui, ça c'était une affaire. Ah bon. Et oui. Bon, mais voilà. Et ouais. Ça roule. On va aller faire un petit tour de TDE parce qu'il veut faire un petit tour de TDE. Oui. Bon, on m'a dit ça marche. Si, il va bien. D'ailleurs, quand je suis revenu du film avec, mais bon, elle n'était pas trafiquée à l'époque. J'aurais aimé. Et j'ai gratté le PM à la fin de la vidéo. Évidemment. Le PM qu'on connaît très bien. Pourquoi à la fin de la vidéo? Mais parce que je suis arrivé à Saint-Gély. Ah mais toi? J'ai filmé le retour du film aussi. Je discutais en même temps que je filmais. Ouais, je pense qu'il a été un peu dans les barcasses. Ah mais toi, tu faisais une vidéo de toi. Et... Non mais t'as pas participé au film. Non mais je filmais la route quand je suis rentré du film. Oui mais voilà, mais t'as pas fait une vidéo dans le film. Je les ai filmés passé au moment, ouais. Non mais genre quand il fallait faire une scène où est-ce qu'il fallait conduire vite ou une connerie, t'as pas participé là-dessus. Et ils m'ont demandé si je voulais remplacer quelqu'un, mais je leur ai dit non. Pour figurer, c'est figurant quoi. Ah oui. Ouais, figurer. Ah. Et quand je suis arrivé à Saint-Chély, je voyais une BM qui faisait le kéké. J'ai eu, enfin je l'ai pas dit dans la vidéo, mais on va voir ce que ça donne. Quoi. Et je l'ai doublé, il m'a pas redoublé. Je dirais pas la vitesse souhaitée, mais enfin, il ne fallait pas se manquer quoi. Surtout que j'avais les roulements morts, les roues qui. Il n'y a pas le bordel. Et là je vais tout changer. Là. Ouais. Voilà. Oui, parce qu'il me semble que les moyens d'R19 on peut les monter sur les R11. Ouais, c'est ce que les amortisseurs. Disque neuf, tout mis. Ouais, il est reparti là. C'est juste les amortisseurs, ouais, c'est chiant, il faut que je change la coupelle. Ouais. Voilà, j'ai mis un Whisper fou, mais c'est pas. Et pourquoi t'as pas essayé de retrouver ta tôle? Ma tôle. Mais tu perces ta tôle. Ah oui. Ouais, mais je sais pas comment il est incliné en fait. Sur une R19, c'est pas trop pareil, je crois. Et bien après, c'est ta chasse. Ouais. J'ai pas envie de modifier ça parce que. Bon, ça après, c'est pas grave, si ton amortisseur il est penché du côté intérieur, elle tiendra mieux le pavé que si elle était penchée dans le côté extérieur, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est clair. Si tes roues font plus, elles chassent vers l'intérieur, tes roues. Au lieu que ça chasse à l'intérieur, elle glissera jamais. Ouais. C'est avec de la védrine blanche. Ah, ils ont arrêté la faire. Non, ils ont pas arrêté encore.
On les fait au courant de taux et ils n'ont pas arrêté. Dans 2 ans. Hein? Dans 2 ans. Ah ouais? Et voilà, on arrive. Ouais. On arrive. Mon air 11. Non, je la fasse celle-là. Ça hurle. Ça viendra. Mais est-ce que les supports moteurs, tu sais, ça, Oui. Ah, mais j'ai tout le moteur, j'ai pas mal de choses à modifier sur le moteur avant. Bah alors faut piquer la batterie de celle-là pour mettre sur l'autre. Ouais, c'est le mieux, ouais. Parce que l'autre est vachement grosse, ça va. Putain. Moi, j'ai fait esprit, hein, c'est une grosse. Normalement, Ouais. c'était une clé comme ça. Ouais. C'est pas celle-là? Si. Elle est cassée et tout, oui. On reconnaît tout. Ah, mais il y a 10 ans, que je traîne mal. Ça commence à faire, tiens-moi ce qu'il y a pour. Le joli fixation de batterie. La Patrick. gitanerie. Même la boiserie, il n'en est pas à ce point-là. La gitanerie. Oh putain. La gitanerie. Voilà mon gars. On va juste foutre un peu comme ça. Oh bah ouais. On va aller faire un tour de tout. Là, du coup, j'ai acheté une herbe neuve pour réparer celle-là. J'ai mis le moteur de celle-là pour celle-là. Eh oui. Mi vite teinté que je t'avais fait. T'as tenu? Oui, mais après, ils m'ont fait enlever Mais quoi? le pare-soleil. Oui, il a voulu assez d'origine. Ouais, ah, mais c'est vraiment ouvert. Et je connais ça aussi. De quoi ils t'ont fait enlever? Quoi, les petites tôles là? Mais c'est complètement con. C'est d'origine. C'est quoi d'autre encore Ah ouais, ça là, les prises d'air, et j'ai dit ah non, c'est l'origine ça. Alors, on va pas enlever ça. Hein. Je croyais que c'était pas d'origine, mais aussi. Ah, ils t'ont fait enlever tout ce qui est pas d'origine. Ouais. Et la CBI, alors ils te l'ont enlevé? Ah oui, aussi. Oh, carrément. Ah oui. Peu cher. Elle était à poil. Et l'actrice, elle aimait bien rouler avec ça. Là, dernièrement, j'ai changé la sonde de radiateur. Une petite turbo. Et là la grille. 340. Ça c'est à 16. Ouais. Pour les vitres ouvertes. Pourquoi? Pourquoi t'as laissé les vitres ouvertes? Ah. Je vais la redémarrer ça aussi. Mais bon. Là le produit ça avait marché, hein. Mais la sonde de. Tu sais le cylindre là qui déclenche le ventilo. Ah oui. Elle On a lu. fondu, ça marchait plus, de nouveau rejoindre. Ouais, parce qu'on était allé le chercher au puits. Non, plus loin avec le puits encore. On était allé loin chercher un. Ouais, l'intérieur turbo et tout. Moi je mettrais des 19 sur la mienne. Moi je rigole. Ouais. Moi je mettrais des 19 en lente là-dessus. D'accord, on va très bien.
Allez, on va le sortir avec Rajout de chez Rajout. encore. Ah oui. Ah non, mais faut pas y tirer dedans là. Allez. Oh, le turbo il est pas greffé. Elle est froide. Bon, mais voilà, hein, la 305 c'est réglé. Je suis content. C'est ce qu'il faut. La T2. Ah, il est là mon tapis. Je cherchais mon tapis. Pour la 305, il est là. Allez, on va monter. Comme ça. Test car fenêtre, je vais donner Ouais. C'était bien. Ouais, c'est impeccable, hein, comme chaque année, quoi. Tranquille et mille. On revient de haut. Les petits noiroux. Faudrait pas que tu fasses une crise cardiaque. Les petits noiroux de moi. Le compteur ne marche pas. Si. La change. Si. Allez, J'en ai pas. Ah, mais on va aller à Chambaré. Plus t'as envie d'appuyer, plus elle a envie de donner. C'est ça. On a dit qu'à l'époque, quand même, tu fallait redescendre la vitesse. Avant, on avait donné tout et on n'avait pas l'impression qu'elle donnait grand chose. À gauche, petit tour. Moi-même. Ouais, mais la boîte, ça change. Mon ancienne rose, elle me manquait. J'ai jamais dû la. Ah, il en est On a content. jamais dû te la vendre. Il en est content, le Rico. T'inquiète pas. Ah, où? À tout droit? Ouais, t'as raison. Parce que encore Chambaré, on va se faire la lumière. Fais gaffe, il y a souvent du monde là. Là, j'ai fait quelques points à Elodie là. Oui, mais Et après, tu fais cool là. si t'en as un qui sort, Oui, là. parce qu'il y en a un qui fait du quad, alors Oui, là. ouais. On y a fait du transport pour lui. C'est pour ça qu'il Là, c'est mis. faudrait pas qu'il sorte pour une dernière fois. Quoi. Tu crois que c'est la vague du volant qui a entendu le comme ça? C'est certain, regarde. Ah non, mais... Ceux qui fait ça avec le volant. Ah ouais. Ouais, mais c'est pas celui qui fait tourner le machin. Ouais. Je vais changer la crémaillère. C'est Ah bon Cédric qui m'a dit elle est morte. Putain. Elle est morte, change-la, et il m'a trouvé une qui avait 50 000 km. Voilà. Là, tu partiras vers en haut. Et laisse-moi là. Mais tu peux faire demi-tour là, c'est pas grave. On veut que je parte en haut? Pourquoi j'ai pas compris? Attends. Comment tu veux faire? Bah oui, tu partiras, tu reviendras. Ah, mais tu veux la filmer passer? Ouais. Ah, c'est pas une bonne nouvelle ça. Donc tu veux filmer de l'autre côté là-haut? Bon, c'est bien là. Parce que là-bas c'est plus tranquille. Là-bas, l'autre côté? Oui, Eh parce oui, qu'on mais si était- l'autre il sort, le gars. Bon, allez, on va se mettre en place. Bon, déjà, les impressions qu'il a elles sont bonnes. Ah, je pense, je me suis pas chié sur le réglage. J'essaierai de lui régler comme ça la sienne. Et on verra bien. Ouais, je crois que il va être content, hein. Il doit être content le loustic. Je sais pas combien il est passé, mais j'ai pas failli la voir entièrement dans la vidéo. On le saura hors caméra certainement. Il vaudra mieux qu'il me le dise hors caméra parce que là c'est une vitesse à 5 chiffres. Voilà. À plusieurs chiffres. Il n'y en a pas assez. Non, je sais pas.
3 c'est sûr. 3 c'est sûr. Garce, mais cette bagnole, un avion de chasse. J'aurais pas dû apprêter. Alors, Ça marche. voilà, Ça marche. Ah, il n'y a pas de... il n'y a pas à dire. Ah, c'est autre chose. Hein. Pas comme les montés, mais... Oui, mais voilà, c'est ce que je disais. Ça marche. Ah, c'est autre chose. Hein. Ah, oui. C'est vraiment autre chose. Hein. Vous avez fini? Oh, mais je la connais hein, encore. Bien sûr, j'ai fait un petit aller-retour. Ah oui, comme moi. Et elle fume. Ouais, enculé. Oh la vache. Ici là. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Ah, tu m'as fait peur? Oui, je regarde toujours. Tout le temps, on regarde. Mais quand t'es parti, comment ça a mis? Comment ça s'est fumé? Ah non, on revient pas troll. Je pense que ça va bien réglé. Ah ouais, ouais, là c'est un peu riche je crois, parce que pour que ça fume noir. Faut pas trop en faire, mais non, il y a ce qu'il faut. Ah. Il y a ce qu'il faut. Bon, allez, on rentre. Les écolos peut-être en PLS, non? Les écolos en sueur. Ah oui, voilà, ouais, en sueur. Non, mais va bien. Oui, elle a la santé. Non, mais j'avais pas trop mis, j'ai mis Bon, un quart de. tu regarderas la vidéo. J'ai mis un quart de débit, faut pas trop mettre, hein, parce qu'après. Mais putain, c'est. C'est un quart après un verre de Ricard, non? T'as mis. Non. Les réglages, il faut les faire à jeun, hein, parce que sinon après, Ah oui, c'est pas entamé. sûrement, ouais. Ouais. Ah si, mais elle a la santé. Ah oui.
Après, j'ai pas regardé l'état des pneus, mais moi je sais que là, même moi, genre, ouais, j'aurais pas. À la place de Rico, j'en aurais pas fait autant, ouais. Parce que là, vouloir mettre un gros. Le problème d'avoir mis un gros intercooleur et tout, ça va pas. Elle a pas le. Du moins, elle a pas le turbo qui va avec. Voilà. C'est trop d'air, et ouais, il met bien gasoil, mais. Ça fait. Voilà, reprendre sans tomber. Bah oui, j'ai récupéré 2 intercooleurs. Ah. Comme toi, ouais. Oui, c'est fourgon. J'en ai un, je sais qu'il est bon. Parce que je m'en fous, non, on l'a changé parce que il avait des. En fait, c'est des durites avec des agrafes là. Ah ouais. Mais nous, on s'en fout, c'est des durites qu'on met dessus et avec un collier. Et tu sais, les agrafes, ça prend du jeu, alors du coup, on les change. Mais pour une deuxième main, quand tu veux mettre juste la durite dessus, en fait, c'est bon, comme neuf. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et le deuxième, je suis moins sûr. C'est à voir. Ouais, tu vois, il y a des problèmes de troisième. Non, Mais elle avait toujours. Je vais la changer la boîte. Ouais, mais à changer la boîte, autant faire l'embrayage. Oh, mais il va bien l'embrayage. Ouais, mais c'est bien de le faire. Moi, je sais que là, avant de la monter, je vais le changer l'embrayage. Je vais y ouvrir l'estomac. L'estomac, ouais. Ouais, parce que je ne m'en souviens plus, mais quand on monte les moteurs de TD, Ouais. on y laisse la boîte d'origine? Non. Ah, moi, on y met celle des rondes à chaque Ah, fois. non, non, non. Après, tu peux, ouais, mais. On y met laquelle alors? C'est pas les mêmes rapports. Hein. Je pense que ça risque de clocher un peu. On y met laquelle alors? Ah, moi, je mets moteur boîte derrière une neuf. Hein. Ah oui? Ah oui. Je m'en souvenais plus, ça fait tellement longtemps. Ah, non, non. Mais au moins, tu sais, t'as pas de problème d'étagement de la boîte. T'as pas... Tout est prévu déjà pour la puissance. Ouais. Vu comme ça. Ah, mais je te dis, on met la turbo essence. Il faut qu'elle marche de sa puissance normale. Là, elle marche pas. Mais je suis sûr que c'est elle qui gagne, ça c'est sûr. Certaines. Après, il faudrait voir les rapports. Vous devez regarder la fiche technique d'une Renault 19 Turbo D. Une fiche technique de turbo essence et laquelle généralement, ouais, pas modifiée, rien d'origine. Hein. Ah oui. Laquelle a le plus de. Ouais, laquelle monte plus vite de 0 à 100. Après, c'est pas le même. C'est pas la même puissance. L'autre, c'est une 112 chevaux, je crois. De quoi? La turbo essence. Turbo essence, 115, ouais. Et celle-là, c'est qu'une 92 ou 95. Ouais, 80, ouais, c'est ça. Non, mais. De toute façon, maintenant, tu le vois bien, il y a les diesels qui marchent mieux que les essences. Hein, donc, c'est pas les conneries, hein, c'est prouvé par A plus B. Je crois que c'est à La Réunion, les gars ils font des runs, tu sais, avec les 205 là, et ils mettent des 1,9 litre turbo D dessus. Ils arrivent à faire presque 200 chevaux, t'imagines? Ah oui? Ah oui, c'est un truc de fou. Hein. Ouais, mais après, ça pas comment. 200 chevaux. Comment tu le prépares? Oh, il n'y a pas grand chose, hein. Le débit, ce que je fais là, un peu d'avance. Ils font que ça, tu crois? Ah ouais. Ils mettent pas un plus gros turbo, Ah, ils forgent pas un peu? Non, j'ai pas l'impression. Non, parce qu'après ils passent directement au turbo D12. Ils mettent carrément des moteurs turbo D12 là, pour gagner plus de chaud. Ce turbo D12 est encore plus puissant. Mais ouais, La Réunion, c'est un peu taré là. Mais bon, ouais, putain. Le 1,7 litre, t'en entends pas bien parler. Il y en a qui aiment bien ça, mais moi je préfère le 1,9 litre. Et je l'ai critiqué, j'ai passé 2 moteurs sur celle-là, là, parce que la sonde de ventilateur elle est tout en bas, elle n'est pas comme sur les Renault, et la prise elle tient jamais. La prise qui déclenche les... C'est pour ça. La panne elle est là, hein. Parce que là ça me le refait. J'ai trouvé là. Ok. Le ventilo tournait jamais, avec ton truc je voyais qu'il devait tourner. C'est bizarre ça quand même. Et la prise qui pendait, je dis, ben, cherche pas ta panne, hein. C'est ça. Elle a fait que sauter.
Il faut resserrer cos. Non, mais c'est le panneau à la con, hein, t'imagines? Tu roules, je sais pas moi, les embouteillages en plein cagnard, t'as le truc il fait que sauter, vous voyez. Ah, c'est. La turbo D là-bas, elle marche. Laquelle? La bleue. La bleue. La 306. Ouais, ouais, ouais. Il y a le préchauffage, mais gelé. Ouais, il y a ouais, mais bon, après, je sais que la turbo D, la bleue là-bas que je t'avais fait, là, que j'avais changé le moteur, tu la mets comme celle-là, l'injection, c'est la bleue qui gagne. Elle a pas de pêche là. De quoi, la noire? La bleue. La rouge. La rouge. Mais c'est une injection. Laquelle rouge? La 16. Ah! C'est que la litre de te reprendre, j'aurai le 2 litres. Oh, mais ça marche bien, ça. Encore, l'éthanol, elle marche moins avec. Mais à l'essence, ça marche bien. Et encore, tu la ferais reprogrammer. Ah, mais ça, ça me reprend, c'est sûr, oui. C'est ce qu'il faut faire. Faut la refaire Mais reprogrammer. celle-là, elle fait pareil, elle fait 112. Ouais. 112, l'autre, elle fait 92. Ouais. Et la LDI, elle fait 90. Et après, Reproc, ça fait entre 110 et 120. Oh, Pour nos stages. elle a un calculateur 110, celle genre, la bleue. Ouais, mais parce que c'est pas un 2 litres HDI. Si? T'as pris celui d'un 2 litres. Une Xara 2 litres, 110. Ah ouais? Elle a ça, le pot est vide, le premier. Mais en plus, parce qu'en plus de ça, t'as pu y mettre ça parce qu'elle est dépucée. Je sais pas. Ah si, parce que comment elle ferait pour marcher avec ton Eman et ta clé? Elle est dépucée. Mais c'est le double. Elle pourrait pas marcher justement. C'est le double d'origine. Le double d'origine, il doit y avoir une puce là-dedans aussi. Je pense. Oui, mais si ton calculateur est dépucé, Ah oui, oui, oui. Ouais, mais sinon elle pourrait pas marcher. peut-être à l'époque c'était pas aussi fin, je sais pas. Ah si, regarde. Sur le moteur de la Xantia, de la BX, si j'avais pas, comme même la 306 Turbo D, Oui, j'aurais pas chanté ouais, l'anti-démarrage là, la pompe. de la pompe. Et oui, c'est les pompes anti-vol. Ouais, donc soit tu les pètes et tu les changes et tu mets un machin, ou soit et tu les chantes comme je fais. Ah, mais je crois que les Lucas là, c'est. Attends, il y en a une des deux là, que c'est la merde là. Pour faire ça, là. Il y a carrément une coquille qu'il faut couper. Ah oui. C'est eh ben, celle de Lucie. Celle-là, je l'ai fait. Celle de Lucie, il y avait ça. Et qu'elle fuyait. Et que, du coup, après, je sais pas si on n'a pas changé la pompe. Non, c'est sur C'est lequel. la Ah non, la Xara. La Xara, ouais. Fuyait la pompe. La Xara break. Quel le bordel de merde. Ouais, parce qu'on a mis un moteur sur une, après l'autre je voulais pas. Et bien, le moteur qu'on a mis sur la Xara, c'était le moteur d'origine de la bleue. Ouais. Et après, la bleue, c'est le moteur de la phase 1 que t'avais. Ouais. Que j'ai foutu dessus. Il y en a plein qui m'en parlent d'ailleurs, celle-là, de la rouge que j'avais acheté là-bas. Ah, mais elle a marché. Mm. C'est dommage, après, elle était. Bon, le problème des phases 1, c'est la roue qui les bouffe. Oui, mais bon. Les passages d'aile derrière et tout. Le moteur il revit dans celle-là. Hein. Ah oui. Il est pas perdu. Hein. Ah non. De toute façon, j'avais acheté rien pour ça. Hein. Le mec il me l'a dit, elle était morte aussi. Mais on a arrêté de la rouler parce que. Ah ben, un tuyau de frein pété. Un tuyau de frein pété. Il n'y en avait pas qu'un. Hein. Putain. Il fallait tout changer. Tout changer et puis de toute façon le châssis était pourri. Donc voilà quoi. Je crois que c'est une des plus pourries que j'ai eues en 306. Ah oui. T'avais pas une grise aussi qui était complètement pourrie? Pas plus que ça. Il y avait un petit trou au passage arrière, hein, mais non. Et ce serait sauvé, mais je l'ai revendu. Moi, celle qui m'avait vendu au garage Peugeot. Un coup de polystyrène, il a mis pour boucher les trous, c'est enculé. Ouais. Rien vu, ni vu, ni connu. Hein, quand j'ai retiré bas de caisse. Ah non, on n'aurait pas dit qu'elle était pourrie. non. Ah non, parce que t'es sur les phases 3, t'as des bas de caisse en plastique. Donc ça cache la misère. Et oui. Et les phases 2, déjà les phases 2 et les phases 1 ne l'avaient pas. Ouais. Et oui, c'est un peu le. Ah ben la phase 3 elle était bien finie, hein. Les baguettes peintes, tout était peint. C'est la roulette russe, hein. Faut pas les acheter ici. Ah non. Bon, pas en bord de mer non plus, mais faut quelque chose qui connaisse pas la neige. Moi j'en ai aucune qui viennent ici. Il y en a une c'est Bergerac, l'autre c'est Lyon et l'autre Albi je crois. Il n'y en a aucune qui vient ici. La 205. Ben, la rouge oui, Albi. Non, la rouge à Lyon. Ah bon? Ah oui c'est vrai c'est Lyon. Ouais, que c'était un mec bizarre qui me la vendait, je trouvais ça bizarre. Hein. Bon, j'ai pu faire les papiers, tant mieux, mais c'était pas garanti. Quoi. Mais bon, comme quoi, il faut un peu bien tomber, quoi. Ouais.
Mais bon, elle te massacrer, c'est une fille qui roule avec. Elle est pas. C'est la plus Comme connue. la rouge qu'on était allé chercher. Laquelle? Ah oui! Oh, tu sais. Ouais, mais bon, ça c'était pour pièce. Heureusement. Ça c'était pour pièce, ouais. Mais c'était une 5 portes et tout. Ouais. Ah non! C'était une 5 portes. Hein. Ah, Ah, c'était une. c'était une 3 portes, 1 litre 9D. Oui, un lit 9D, ça c'est sûr. Exactement la même, mais 1 litre 9D. C'est une XS, 1 litre 9D. T'es sûr? Oui. Ah oui. J'ai plus les photos, mais. Quand même, ça m'étonnait que ça existait une 1 litre 9D en XS. Mais on m'a dit que si. C'est rare, mais il y en avait. Ouais, ouais. Et il y avait. Elle avait un souci, je crois, la pompe qui C'était fuyait. pas une XS. Si. Non, je m'en souviens. Sais-tu pourquoi? Parce qu'elle avait des freins à tambour. Oui, mais je veux dire, elle avait la carrosserie XS. Ben, les XS, elles n'ont pas de freins à tambour. Oui, mais bon. Donc, c'était pas une 3 portes, c'était une Ah. 5 portes. Alors Eh. là, on retrouve les photos. Non, mais Ah, mais je m'en souviens. j'ai les portes en bas encore. Oui, les portes de celle-ci. Non, non. Et bien justement, si j'ai acheté l'autre pour pièce et que je vais mettre les portes dessus, c'est que c'est pas une 5 portes. Non, mais ça déconne. À la base, on l'avait récupéré pour le capot et le pare-choc. Oui, Et les phares. ouais. J'ai revendu l'intérieur à un mec, le moteur est parti à main. Oui, tu te fais chier à démonter le tableau de bord aussi, je m'en souviens. Il doit être en bas encore. Je sais pas si c'est moi qui l'ai fait. Ah, si, si. Te fais chier à la démonter. Moi, je l'aurais laissé avec. Ah ouais? Et oui, le moteur, oui, il est parti. Là, on a récupéré les travaux, les cieux arrière, Ouais. qu'on avait modifié à disque, puisque c'est leur maladie, ça aussi, au 306. Et oui, et les vitres, toujours les triangles. Là, putain, c'est chiant. Mais c'est pas fait pour aller dans les chemins non plus. Ah, il faut que ça aille partout. Et les triangles sur la jaune, ils ont 43 ans, les triangles, t'imagines? Sur la R11, ça va, la F? Ah oui. 306, ils doivent avoir 10 000. Ils font 10 000 sur 306. Hmm. Et j'y fais attention en plus. Quel 306? La bleue. Ah non, je les ai changés entre temps. Alors, celui-là avec des tout beaux, tout allume, Ah, mais mais ça se demande pas, Ah, c'est de la ils, merde. ils ont pas 10 000, alors ils ont 5 000. Et Autodoc, si t'en as commandé un, mais c'est pas le bon. Ouais. Ah ben, si, Le mais tout percé. là, la rotule, et c'est des espèces de gros rivets, c'est même pas des boulons et tout. Et qu'est-ce que tu veux enlever ça, toi? Mais c'est. Ah, mais une fois que c'est riveté, j'ai ras-le-bas après. Quand Ah c'est ouais. riveté à chaud. Non, mais tu le fais péter, mais voilà quoi. Ça, c'est même pas Tu voulu changer que la rotule? Oui, mais remettre la mienne. Parce que moi, c'est toujours le même cylindre bloc qui se bousille. Ah oui. Celui de derrière. Oui, c'est les plus gros. C'est comme la mienne, hein. Ouais, c'est pareil, c'est des gros qui Alors, se bouffent. j'ai un pote là, qui fait du Slurcar et son cousin il a les 306. Il m'a dit, mais je vais corriger le problème, je vais le fabriquer, il veut le souder, machin. Souder un carré qui ressemble et tout. Parce que sinon, à force de rouler avec un truc comme ça déchire la caisse. Ouais, c'est mesquin l'histoire. Hein. Ça que bon. Mais le top, c'est des caoutchoucs durs, là. Comment ça s'appelle là. Powerflex. Voilà, tu mets ça et là, ça bougera plus. En polyuréthane. C'est que je vais me mettre sur celle-là, là-bas. Ah, mais ça bougera plus. Mais il est rose. Parce que c'est une maladie là-dessus. Comme ça, c'est à vie. Voilà, c'est à vie. Ah, mais moi, j'ai jamais été emmerdé, les triangles des 11. Hein. À part la fois que j'avais pris le nid de poule, là, en travers. Mais j'avais changé le berceau entier. Ah oui, mais c'est ça que je voulais faire aussi. Mais parce que j'ai tapé le chemin était plus bas que la route. Donc la roue, elle a fait ça, et elle a tapé dans le... Donc ça a tout reculé. Parce que tu m'as dit quoi, que le berceau de R19, on ne pouvait pas le monter sur les ronds? Ah si, il y en a un là-dessus, sur celle-là. Et alors, qu'est-ce que tu me disais alors? Crémaillère et de quoi? Non, toi tu m'avais dit, tu voulais mettre la crémaillère assistée d'une R19 et tout ça, mais ça passe pas. Par rapport à quoi? En bas, ça tape. Par rapport à quoi? Ça tape, je sais pas quoi, il y a un truc. Ouais. Mais par rapport à quoi? Ah, Oui, mais parce que déjà les R19, elles ont un moteur suspendu elles vont pas plus par en loin. bas. Oui, mais ça va plus loin aussi la caisse R19. Le compartiment est vachement plus grand. Mais ça se découpe. Non, non, mais là, je te le dis de suite.
De quoi? Une direction Clio 2. Mais j'ai fait des trucs qui étaient fous, que ça a toujours marché. Ah, mais là, ça marchera pas. C'est ce que tu m'as toujours dit. Là, non. Le top, c'est ça. De toute façon, dans les rallyes, ils mettent des directions électriques sur les Aeros Turbo. Hein. Donc, Ouais, après ça se met. c'est un gain de place, facilité. C'est tout. Voilà quoi. Bon, on va conclure la vidéo là-dessus. Mais même celui-là, là, de toute façon, quand on changeait le moteur, on y mettra une direction assistée là, de l'autre. Ouais. Il avait l'autre, hein, Ouais. il me semblait. Oui. Donc il prend de la crémaillère et il mettrait une direction assistée hydraulique. Oh, mais moi, c'est surtout s'il y a une fille qui vient le conduire, parce que moi, je m'en fous de forcer. Hein. C'est pas. Bon, mais même, c'est agréable quand tu dois faire une marche arrière, je sais pas, avec une remorque de bois, chargée de bois, machin et tout. Ah, ben oui. Tu diras pas le contraire que si tu peux sortir la tête dehors et tourner ton volant à un bras, au lieu de le tourner à deux bras et regarder dans ton rétro, tu vois ce que je veux dire? Hein? C'est pour la commodité. Ah, ben oui. C'est sûr. Tout se calcule, hein. Mais il faut le trouver, le moteur turbodé, c'est pas pareil. Faut le trouver. Mais on n'en avait pas trouvé. Celui de la CX. De. Où? Là-bas? Oui. Ah, mais il est mort celui-là. Ah bon? On s'était arrêté, il avait dit que il bouffait de l'huile, la segmentation et tout ça. Et il faut le refaire, machin. Puis là, 500 ou 600 000. Moi, je veux pas mettre ça là-dessus et demain, putain, il démarre plus. Ouais, l'autre, oui, l'autre, le vieux qu'il y avait là-dessus, c'était l'arbre à cam. T'en trouves pas du coup, t'en vois pas des tirs-brodés? Ah, si, mais tous les camping-cars en cherchent. Ouais. Et ils vendent ça 1000 balles. Hein. Déjà, quand tu achètes un moteur, c'est distri obligatoire parce que tu sais pas où c'est que ça en est. Et voilà quoi. Puis tous, ils ont la maladie, c'est la culasse qui se fend aussi. Là-dessus. Alors, si tu achètes ça à un brick à un type qui fait le neige, je te dis pas. Et là, tu douilles. Parce que moi, la culasse, je l'ai vendue du bleu là. J'ai vendu, je sais plus combien, 200 balles, je crois. C'est très très recherché. Elle n'était pas fondue la mienne. Non, c'était l'arbre à cam qui avait été. Et pourtant, elle avait. Un droit. Putain. Elle avait 300 000. Ah, pourtant, t'avais pas bien forcé, du moins. Ouais. Ah, en descente, ça a pété. Non, mais attends, je fais un voyage de bois et trucs qui se bousillent. Putain. Mais bon, bon débarras. De toute façon, je voulais pas acheter ce machin. Non, on a vu la roue qui. Alors, on part. Avec ce machin. Tu te souviens? On part sur le périphérique là où le La roue machin. qui éclate. Mais La roue qui éclate. Et en plus, à la base, on devait mettre la voiture sur la remorque. Ouais. Heureusement qu'on n'a pas fait Heureusement, ça. ma Alors pauvre là, voiture. Non, mais va changer la roue quand il y a du poids dessus après. Parce que moi, en plus, j'avais pris la mienne et comment on avait ramené? Le plateau? Oui, mais le plateau, tu l'avais tiré après Le le plateau, tien ou ouais, j'avais ramené la 306? Mais non, j'avais mis le. La CN5. Ouais. Mais après, qu'est-ce qui nous était arrivé d'autre? Ah oui, l'huile, il bouffait de l'huile. On s'était arrêté à Florac, oui, demander aux pompiers Ouais, de l'huile. ouais, il avait plus d'huile, c'était abruti. Non, mais il était foutu, je m'étais fait niquer. De toute façon, quand tu voyais ce véhicule, tu voyais que ça avait rien. Ah oui, et je te dis pas la tente. Quand on a fini par se faire encercler. Et l'oncle aussi, ouais. Pour reculer. Et l'oncle aussi. Putain. Et oui, mon petit gars. Ça filme là, ouais? Ah oui. Et oui, on en aurait tellement à raconter, les gars. On en aurait tellement. On en a passé des endroits. Mais lui, je le sentais pas, tu vois. Je le sentais pas aujourd'hui m'écouter, mais bon. On avait fait tellement de routes, je m'étais dit, putain, on n'est pas venu là pour rien quand même et tout. On le revendra, tu sais. Qu'est-ce que tu veux revendre ça, toi, un moteur mort, putain. Et on ne voyait pas que le moteur était mort. Il a fallu qu'on le pousse dans ses retranchements. C'est le cas de dire, parce qu'on avait un client, on va dire. Il nous avait demandé, je sais pas combien de stères de bois. Parce qu'on avait pris. Le fourgon était rempli et la remorque aussi. Alors il y avait. Attends. Parce qu'il y avait une fois où tu avais la voiture aussi, je ne me rappelle plus, c'était cette fois-là. Oh, cette fois-là, c'est la fois Saint-Alban. Quand il pleuvait, enfin. On a livré à Saint-Alban, il y en a livré là-bas en bas. Moi j'avais acheté ce C25, c'était pour s'en servir quoi. Et au final, j'ai fait une paire de voyages de bois et il a lâché juste après. Il tournait sur trois pattes, il fumait gris, enfin voilà, je savais que c'était grave. Hein. C'était pas un joint culasse. C'était bien plus grave. C'est l'arbre à cam fendu, j'ai jamais eu ça. Et je forçais pas, hein.
Pas de sur-régime, rien, hein. En plus, c'est ça le truc. Hein. Quand j'aurais fait le con, j'aurais compris, mais putain, fragile le truc. Mais alors, je pense qu'il avait une faiblesse déjà, il devait le savoir. Lui. Et c'est pour ça qu'il le vendait, parce qu'en principe, ces gens-là, ils vendent jamais. Les trucs, ils les usent jusqu'à la tombe, quoi. Et celui-là, là, c'est l'arrêt, en fait. Hein. C'est la pompe à injection qui a été gommée et il démarre plus. C'est pour ça que le moteur est parfait, celui-là, mais c'est pas un turbo D. C'est un Angel. Ouais. Ça, c'est le petit truc quand même en plus. Ah oui. Très très bon véhicule. Mais voilà, faut... Ça change la pompe à eau et je roule comme ça, mais de toute façon il y aura l'embrayage. Hein. Ça, il était collé, il se colle des fois. Et un jour on sera en carafe. Donc faut refaire ça. Mais là, je pense qu'il faut un pont quand même. Pour Pour tomber la boîte et tout. Vous me tomber le moteur, hein. T'as pas pour longtemps à tomber le moteur. Hein. Ouais. J'avais pas mis longtemps celui-là, je crois que j'ai mis 2 heures à le sortir. Ah ouais? Ouais. Ouais, puis c'est plus le bordel. C'est les cardans à faire sauter, le plus chiant. Ah oui, les trucs là. Mais j'ai vu des astuces, il y en a un qui coupe une douille en deux. Ouais. Il coupe une longue douille en deux, hop, il met ça sur la péteuse. Et quand ta douille vient briller, ça te déclare la cadence. C'est pas con le système. Hein. Ah ouais, à voir. Ouais, il y a plus d'un qui ont fait ça et ça marche pas ce système pour déclaver. Bah, de toute manière, en plus, je crois qu'il faut les changer les cardans. Donc, parce voilà. que après, juste tu tombes tes cardans. En plus, là-dessus, c'est facile, hein, tu le sors pas par en haut. T'enlèves toute ta cadence là, tout ton bordel là, il sort par devant. Et t'as juste le chaman à enlever et après t'as fini. Hein. Ouais, mais t'as et ton petit faisceau, ok, il n'y a rien comme électronique dessus. Mais il y a la boîte de transfert, il y a, je sais pas comment c'est fait là-dessus. Ah, la boîte de transfert, oui, mais faut tu enlèves ton arbre. Ouais. Tu tombes tes 4 boulons. On verra. C'est quoi à dire, mais il faudra le faire. Hein. Putain. On verra. Moi, pour moi, quitte à démonter le moteur, autant mettre un turbo D, comme ça, c'est ce que je voulais de toute manière. Et comme ça, tu refais ta boîte et tout. Et voilà. Je crois qu'il y a un pignon qui était fatigué, mais... Et encore, c'était quand je mettais les roues en 16, que la boîte craquait. En 14, elle craquait jamais. Donc je pense que... là, quoi. Ça, il y a les roues en quoi? Là, c'est 14. J'ai trouvé des roues et des bons pneus à la casse. J'ai acheté tout. Mais j'ai trouvé des jantes alu en 15 de BM que je voulais mettre dessus. Ça sera entre 15 et 16 et entre 14 et 15 et 16. Il reste plus qu'à y mettre des pneus. Ah mais j'en ai trouvé en plus des pneus aussi. Ouais. Non mais ça ira bien. Hein. Après je sais pas, ce que j'ai peur moi c'est que les goujons, il faille les goujons longs là. Et que ça foute la merde mais bon. Je sais pas. Faites pas comme moi. Hein. Donc on va mettre des... Ah le coup de la 605, l'autre il m'avait pas donné des goujons. Ah oui. Les goujons de jantes alu. Je mets les belles jantes alu. Ah oui, les goujons de jantes tôle. Putain. La roue elle s'est posée là. Wow. Et du coup tu avais trouvé des longs boulons alors? Ben non, il s'était perdu. Ah oui. Et j'ai appelé mon père à 1h du matin. J'ai le disque sur la roue. Wow. Il est venu, il m'a amené des boulons, on a essayé d'en visser un comme ça. J'ai rentré avec 2 boulons, de Malbouzon jusqu'ici, impeccable. Et l'autre, j'ai demandé, ah, vous êtes désolé, j'ai oublié de te les donner. Ouais, il me les a amenés après. Un peu tard, mais il me les a amenés. Et après, il s'est passé ça, voilà. Ouais, bah bon. Dernièrement, ça m'est passé aussi. C'est ça qu'il faut voir. La roue tourne, comme on dit souvent. Ah oui. Ouais. Eh oui. Bon. Là, on en a vu des choses. Oula, on en a fait, ouais. On a fait. La BXD, là, à côté, là, je le racontais une fois. Cette voiture, c'était un gitan qui me la vendait. Et... Ah, mais celle qu'on est allé chercher là-haut, à côté de Lyon. À Nonnet, je crois que c'était, ouais. Ouais. Et il me disait, oh, ben, je sais pas, elle monte pas, j'y connais rien, je te la vends 80 balles, machin. Tu te démerdes en gros. Sinon, elle part au stock car. Donc, j'ai dit, on y va. Bon, c'était un peu loin quand même. C'était limite au Lyon et tout ça, là, dans l'Ardèche. Et j'arrive là-bas, déjà, je contrôle le niveau hydraulique, il n'y avait pas d'huile. Je me suis dit, comment tu veux qu'elle monte s'il n'y a pas d'huile? Je mets de l'huile, on la démarre. Bon, il m'avait certifié que le moteur était bon, il est tout à fait, hein, il n'y avait aucun problème de ce côté-là. Et je fais une petite purge là, au boulon de 12 comme d'habitude.
Elle monte de suite. Le gars était... C'est limite si il regrettait de me l'avoir vendu 80 balles, ben forcément. Hein. Et on est rentré avec. On est rentré avec cette voiture qui n'avait pas roulé Non, mais même sans problème. Par contre. de 5 ans peut-être. Il y avait un truc, je sais pas si j'avais pas changé des sphères, je sais plus, même pas peut-être. J'ai vraiment rien fait cette bagnole. Et du coup, j'ai même prêté à ma soeur quand elle était en panne, enfin voilà. Hein. Et là dernièrement, pour l'amorcer, je lui ai fait une crasse, bon je l'ai réparé la crasse. J'ai mis tu sais, une pompe à essence électrique pour l'amorcer. Tu sais. Le problème c'est que ça a fait sauter le joint speed de la pompe. Et après, elle tenait plus le ralenti, elle pissait quoi. Mais comme il fallait faire la distribution, voilà, j'ai changé mon joint spi, et elle a une courroie neuve et tout. Donc là, techniquement, elle pourrait rouler. Mais bon, je peux pas rouler avec tout, hein, comme je le dis assez. Oui. Mais sinon, très bonne affaire. Très bonne affaire. Tu m'étonnes, pas cher. 80 balles. Si tu mets une pompe électrique, tu mets pas de régulateur de pression, rien. Ah ben, il y a tout qui saute. Hein. Oui. Tu Là, ça y envoie de la pression. Et encore, j'ai cassé que ça, j'ai la chance. Hein. Pas de son, tu peux pas casser grand chose de plus. Hein. Tu déjaugeras pas les injecteurs non plus. Hein. Mais putain. Ouais, moi, après, l'anecdote qu'on a eu la moi, je pire. pense que j'ai le plus rigolé, c'est l'aéron blanche. Ouais. Quand chaque pneu il pétait. La classarde. Wow. La classarde. La petite idée, ça fait plus de 16 ans qu'elle a pas roulé. Oh. La classarde, ben, c'était la même que celle-là, que celle qu'il a. Hein. C'était celle-là, quoi. Voilà. Ouais, on roule à plat. Ouais, Elle était à plat, on l'a pris à plat. On regonflait les pneus, on a dit, oh, putain, ils tiennent l'air. Un peu de chance. Ah oui, c'était une diesel classique. C'était un paysan qui avait ça. Et sa soeur l'a vendue, je sais pas pourquoi. Et elle était restée au même endroit depuis 2007. C'était en 2020, je crois. Hein. 2020-2021. Oui, bien oui. Et putain, moi quand je l'ai vue, en plus elle était tassée, quoi. On aurait dit qu'elle était passée à travers le jardin, quoi, tu sais. Et la caisse n'était pas rouillée, hein. J'avais bien regardé, parce que je n'ai pas acheté une poubelle non plus. Et la femme, elle n'avait pas mis de photo sur l'annonce. 20 R11 diesel de collection. Mais surtout, en plus, c'est à cette époque que tu trouvais pas des roses 3 portes. Et Ouais. que quand tu as su que c'était une 3 portes, on était allé chercher de suite. Moi, je voulais faire les courses à Saint-Four, tout ça. Et entre-temps, la dame, elle m'envoie les photos. Et j'étais dans un rayon. Et je vois ça, voici les photos, une 3 portes. Je dis, ah, mais il faut y aller de suite. Là. Je voulais presque planter ma copine là-bas, tu sais, démerde-toi, et aller chercher de suite, quoi. Et du coup, on y a été le lendemain. Et parce qu'elle allait mettre les photos sur le bon coin. Je dis, ah, sûrement pas, parce que là, mon poids, les vautours, je te dis pas quoi. Et du coup, on y a été vite fait. Avec la rouge, avec cette 306. Ah oui. Il y a été avec elle. Je venais de l'acheter. Cette année-là, j'en avais acheté un paquet de bagnoles. Et on arrive là-bas, la voiture tassée. Là, je me dis, je sais pas si on va arriver à rentrer avec ça. Et la femme, elle nous voit bricoler et tout. Elle me dit, vous avez une remorque? Je dis, ben non, mais bon, on va voir si elle roule déjà. Ah, mais vous partez pas comme ça, vous êtes inconscients, les gars, et tout. Vous vous rendez compte? Et c'est vrai qu'elle avait raison. Hein. Elle avait raison, mais voilà. On a fait le pourquoi. Le gasoil venait pas, c'était la tête de filtre qui déconnait, c'est un classique. Hop, on arrive à démarrer, impeccable. Et puis là, on regarde les roues, les 4 roues crevées. Enfin, je crois que j'en avais pris une paire 4, non? Non, même pas. Rien, on n'a pas pris une roue. Ouais. Alors on gonfle, il y en a une qui tenait à peu près. Ah, non, toutes elles étaient bien gonflées. Et on essaye la bagnole pâté la maison, impeccable. Bon, et hop, on fait les papiers et on s'est dit on va rentrer vite fait avant qu'il y ait un problème, parce que nous on la connaissait pas la bagnole. Ouais. Elle avait que 100 000, hein. Ça par contre, le ventilo tourné, machin, tout allait bien. Ça, mettez pas à l'abri d'une courroie de distribution qui pète, tu sais, elle avait 15 ans la courroie, donc voilà. Et on commence à rouler, ouais, parce qu'on était quand même au Mont d'Or, hein. Le Mont d'Or c'est au-dessus de Rion et Montagne, et c'est entre Rion et Issoire, on va dire ça, ou Clermont même, tu vois. Donc c'est loin quand même. Hein. On ne pouvait pas prendre l'autoroute parce que heureusement d'ailleurs, je dis on va rentrer par la route. Voilà. S'il se passe quelque chose, ben, on sera toujours plus sécure, quoi. Et je sais pas, je fais 10 km, pouf, c'est derrière. Je dis bon, ben, c'est pas grave, on va faire aller la roue dans la pelouse, tu sais, dans le. Mais je crois qu'on les a mis les vidéos. Et ça fera. Ouais. Tu les as bien mis? Et ça fera pas plus, mais si, là, le pneu, je l'avais vu sauter sur le barbelé, enfin,
Mais vraiment, après ça faisait des étincelles, j'ai dit on va mettre le feu au pays, là, c'est sûr. Hein. Mais j'ai fait 10 km comme ça. Après j'ai dit bon allez, on va changer la roue. Et je crois qu'il y avait la roue de secours, mais elle était... Ouais, tu mettais ça, ça pétait quoi. Alors on s'arrêtait chez les gens chaque fois. Vous n'avez pas une roue de secours de Renault, 4 trous. Oh si, je crois qu'il y a celle de mon fils. Là, alors, à chaque fois il y avait quelqu'un qui nous dépannait. Mais heureusement, hein, parce que sinon on n'aurait jamais pu rentrer. Hein. Il y en a même un, on est arrivé un soir comme ça, et il nous file 2 roues même je crois. Ah, j'avais une Mégane à l'époque et tout, je te file 2 roues, des roues nickel, hein, d'ailleurs, je crois que je les ai gardées encore un moment. Et il nous a même filé une bière, t'en rappelles pas? On avait bu l'apéro avec eux. Ah ouais? Ah ouais, il y avait des jeunes aussi, on s'était arrêté 3 fois je sais. Ah, ça c'est sûr, oui, on s'est arrêté 3 fois. Une fois c'était une mémé, elle m'a dit oh je crois que mon fils il a laissé une vieille roue là, on essaye, ça y va, hop, on continue. Mais le problème c'est qu'après c'était celle de devant qui pétait, après, mais ça arrêtait pas, elles ont toutes pété les roues, toutes pétées. Non, ça, je crois qu'il y en a qu'une qui a tenu le coup. Je sais Il n'y en a pas. que 3 qui ont pété, il me semble. Ah je sais pas mais On peut-être. s'est arrêté partout, ouais, putain. Et chez des jeunes qui étaient en fiesta et tout. On faisait 10 km, paf, allez net, encore un autre. Mais tous, ils nous ont dépanné d'une roue Ah oui. Renault. Tous. Tous. Tous ils avaient le mettre sur le cœur là-haut. Ah, c'est incroyable. Hein. Mais c'était dans le. Ouais, limite 63-15. Hein. Finalement, le Cantal, il n'y a pas que des cons, quoi. Du côté de Rion, Montagne. Voilà. Et après, on a pu rentrer tranquille avec toutes les roues qu'on avait. J'en avais même une de plus, parce que j'avais dit, on sait jamais. Et si on se cherchait pas. Parce que des fois, tu sais, sur la route, on disait. Et oui, parce que c'était celui qui trouvait en premier une roue. Voilà. Ouais, parce que le problème, on disait, on va pas continuer la route. Il y a un petit village là, il y a qu'à aller demander à un village. Voilà. Et alors, on allait. Alors lui, il allait dans un autre village, enfin... Ah, t'es où? Je suis presque arrivé avec moi, je suis encore là. Oh, c'était... mais alors, c'était fou. Mais ça faisait du feu, ça faisait de tout. Hein. C'était incroyable. Ouais, je crois que c'est la meilleure anecdote là. Incroyable. On a pu rigoler. C'était fou, hein. Ouais. Je crois qu'en plus, il travaillait le soir et tout. Je sais plus. Oh, peut-être bien, Il me semble. Hein. Ouais. Mais je travaillais plus tard, à cette époque, j'avais la grosse tournée. Ah, on avait bien rigolé, ouais. C'était... Donc on n'a pas tant fait avec... Non, les autres, j'ai pas de souvenirs plus que ça. J'étais cherché sur remorque, donc elles peuvent pas déconner, quoi. Non. À part ces deux-là, et la classarde qu'elle nous a... La Elf, elle est reconnaissable. Hein. La Elf, je suis tombé en panne avec la voiture qui tractait. L'Audi A8. L'Audi A8. Ouais. C'était la grise. Ouais, elle était grise avant. Ouais. Elle était grise, elle n'avait pas de vitre. Et Ouais. quand elle a démarré, le moteur, il y a encore... J'ai la vidéo des fois qui passe sur Snap. Ouais. Et quand on a fait le premier démarrage, attention comment elle fumait noir, machin et tout. Et quand le moteur il marchait comme une patate, il tournait sur l'ancienne et tout. Ouais. C'était une épave. Et encore le gars il a pleuré quand même. Mais je lui ai réécrit à lui, il est content que j'ai retapé, parce que j'avais dit, je te la ferai voir une fois retapé. Et il faut que j'aille le voir avec, une fois que j'aurai changé le frein arrière, parce que là, bon, c'est tout pareil. Quoi. Pourquoi elle a le très de mort ça? Mais parce que le paysan, quand je me suis enlisé, Ah oui, t'as attrapé par là. il a attrapé par les jantes, et ça a claqué, et depuis elle a les roues, mais bizarrement, tu sais, tordues, quoi. Elles sont tordues toutes les deux, quoi. C'est la barre qui a bougé, en fait. Ça se refait, on m'a dit, mais bon, c'est bon. Même si tu veux le refaire, il faut le tomber. Donc, et quitte à le tomber, moi je change déçu. Ouais. Ah oui. Il y a le Manu là, qui va changer de caisse, donc j'aurai le sien. Pas s'emmerder. Voilà. Mais après, non, pas tant. Hein. Regarde, les BX, on n'a jamais eu de problème pour aller chercher. Ouais. Que ce soit la. Aussi, la 14, elle nous a fait Tu chier. la 14, Combien de fois on y est retourné là-bas? 4 ou 5 fois. la dernière fois, j'y suis allé, quelqu'un m'a laissé là-bas et démerde-toi. Hein. Si j'étais pas arrivé à changer mes putains de tuyaux, je restais en carafe, quoi. Et je vais à la journée des 40 ans de la BX, sous le viaduc de Garabi, l'autre s'arrête. Hein. Puis on sait même pas pourquoi en plus. Hein. Alors pareil, changement de moteur, j'ai mis une après-midi et elle remarché de nouveau. Mais vraiment, tu sais, c'est chiant. Hein. J'en ai chié. C'est pour ça qu'il me dit pourquoi t'as démonté la beige. Mais ouais, il fallait le moteur, mon pote. Hein. Il avait tout trouillé derrière la beige. Comme je vous dis, bon. Et encore, la beige, je voulais la. Non, mais je croyais qu'elle était vendue la beige. Et oui, mais le gars est jamais venu la chercher. Il m'a fait poireauter un an. Donc, bon. Ah oui, ça va bien. Et à un moment donné, moi je veux pas garder ça toute ma vie. Hein. Je vais récupérer toute la pièce et puis mettre une bonne annonce quand même. Si jamais il y en a un qui
qui veut la caisse entière, mais voilà quoi. Ça m'évitera de la jeter. Mais sinon, je récupère Oh putain, la turbo aussi. toutes les pièces et puis voilà. Ouais, Tiens, toi. la chasse terrestre. Ouais. Mais en fait, Tu m'appelles en urgence. je, Prends vais- la 16. Vas-y. je prends la CSTRS un jour, c'est en 2022 je crois, pour aller chercher, je sais plus ce que j'avais trouvé à Rodez là-bas. Je me dis, on y va avec celle-là. T'étais pas allé voir un abonné Non, non, j'avais pas d'abonné à l'époque. C'était en 2022, pour j'avais... des pièces pour la GTU ou je sais plus laquelle? Non, 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 non. Non, 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 je sais plus que Et puis il y avait c'était. des voitures de collection? Et pas lui et en plus, j'avais rendez-vous avec Guillaume là-bas. Il m'attendait en plus. Et sur autoroute, j'arrive au niveau de la Canourgue, parce que moi je sors soit à Campagnac ou pour aller à Rodez. Et un voyant de niveau de flotte, enfin insuffisant, tout ça, j'ai dit oula, qu'est-ce qui se passe? Alors je sors, hop, et je regarde, je vois pas de fuite, rien, je remets de l'eau, ça recommence, le voyant qui s'allume, je dis putain c'est bizarre quand même. Qu'est-ce qui s'est passé? La pompe à eau a lâché. Eh oui, le joint d'axe, c'est comme le C25 là. Sauf que ça faisait du goutte à goutte. Tu sais, j'aurais pu rouler avec, tu vois, avec le temps, j'aurais pu rouler. Voilà. Mais j'avais tellement peur de rouler sans eau que j'ai dit non, non, on rentre. Je vais appeler le Saint-Ofer, il va venir me chercher. Mais le problème, c'est que j'avais toutes les clés avec moi. Donc j'avais dit de prendre le Jumpy, mais c'est moi qui avais la clé du Jumpy. Mais attends, mais là tu racontes laquelle? Et bien, quand j'étais tombé en panne à la STRS, la première fois. Ah ouais, mais la toute première fois j'ai pris la BX blanche, hein. Oui, ben justement. Là, le plateau. Donc il m'a dit, ah mais par contre, celle-là, là, cette BX, elle a les clés et elle roule. Alors ben, j'ai dit, ben prends-la et mets le plateau derrière et va me chercher. Alors il vient, impeccable, marche impeccable. Ah oui. On repart de chez mon ami d'enfance. On attaque l'autoroute, impeccable. Et puis là, voyant d'eau qui s'allume, comme toujours. C'était le voyant d'eau? Oui. C'était pas le voyant d'huile. Non, non, c'était le voyant d'eau. Oui. J'ai dit, on sort d'autoroute, je le sens pas. Et hop, on rentre par la petite route, je contrôle mon niveau sans aller, je dis, mais je vois pas pourquoi il y a un problème cette voiture. On continue, ça va être un faux contact, le faux contact c'est un macache. En côte, plus rien. Non, c'était celle-là. Oui, plus rien. Et je sentais qu'elle allait lâcher, donc je suis allé dans un air de repos là, sur les, et bien, comme là où je filmais tout à l'heure, un peu une histoire comme ça. Moteur mort. Voilà, moteur mort, l'autre qui fuyait de l'eau sur la remorque. J'ai dit je sais pas comment on va faire pour entrer. On aurait pu décharger finalement parce qu'en mettant de l'eau elle aurait roulé, hein, mais j'avais tellement peur d'en niquer une deuxième. Du coup j'ai appelé ma copine qui était avec quelqu'un qui avait le permis heureusement et il est venu nous chercher pour qu'on aille tout. Mais après, moi j'ai pris ma voiture. Et c'est pour ça que Jumpy déconne, c'est parce que on a attelé la remorque de la STRS sur lui, mais c'était en côte, et pour démarrer, il fallait forcer. Si. On n'a pas pris le Jumpy. Ah si, On a pris l'Audi. Mon Audi. on a pris le Jumpy pour tirer la remorque, et l'Audi pour tirer la BX. Oui. Ah oui. Et il Oh putain, oui. y avait Manu dans la TZD qui servait de chauffeur, et lui il tirait avec l'Audi. T'imagines un peu le bordel? Ouais, c'est vrai, le Jumpy. Et du coup, le Jumpy, il a fait un bruit, je pense c'est un joint d'injecteur que j'ai pété, et depuis il déconne. Alors j'ai niqué 3 voitures ce jour-là. Alors du coup, je rechange le moteur de la TZD, et cette fois-ci j'ai dit, bon savoureux, c'est 8.7, moi je savais pas que c'était la prise qui se débranchait, j'avais pas vu. Hein. Je cherche un 8.9, je mets un 8.9 et tout. Et là, dernièrement, je voulais rouler avec. Bon, j'avais remarqué que la roue, il y avait un problème, tout ça. Mais le ventilo tournait plus. Je dis, putain, c'est bizarre, ça allait tourner l'autre fois. Et je regarde dessous, le fil pendait et tout. Je dis, mais voilà, c'est ça ta panne. T'as cassé 2 moteurs à cause de ça. Et c'est certain. Ça se débranchait en roulant, tu ne le voyais pas. Le ventilo tournait pas parce que quand t'as pas de poids derrière la voiture, elle force pas. Tu sais. Le ventilo, à la limite, il tourne presque jamais. Mais quand tu as du poids, le moteur il demande plus de. Tu vois? Et oui, donc le ventilo s'il tourne pas, il pète le moteur. C'est certain. Mais oui, que s'il chauffe. Voilà. Mais là en plus, toi, ce jour-là, il avait refoulé. Ouais.
Clairement. Il est ronflé lui. Ah oui, mais ben, tu m'étonnes. Mais après, peut-être le moteur, il avait plusieurs problèmes, mais il marchait bien, hein. On avait été au bal avec et tout. Mais c'était pas un moteur, cette voiture que, en plus, ça n'avait même pas pu essayer. Rien. Pas Ah oui, le et moteur, c'est à David, il ouais. me semble que c'était le moteur à David. Ouais, ouais. On l'avait démarré comme ça dans la grange. Ah bon? Ouais, ouais, J'ai vu. j'ai vu qu'il tournait bien, je dis rien pour le mettre. Mais il marchait bien ici, c'est pas la question, hein, mais voilà. Ouais. La prise a dû se défaire quand on tirait, et je sais pas. J'en sais rien. Putain, lui, voilà, galère. Mais bon, ça a chier quand même, hein. Celle-là, ça fait. Je crois que c'est le 4e moteur qu'elle a, hein. Donc ça serait con pour rien que pour une sonde. Tu as compris quoi. Les fils, tu les saoules, hein. C'est au moins. Ce jour-là, 3 fois. Et celle-là, après, ça a repété. Et celle-là, ouais, quand je vais voir l'ancien propriétaire, pareil. Ah voilà, c'est ça, l'ancien propriétaire après. Je vais voir l'ancien propriétaire, et j'y suis allé, hein, que j'y suis allé. Mais par contre, ça c'est costaud, hein. Elle a beau chauffer, elle démarre toujours au carré, hein. Mais en fait, à Sévrac, ce jour-là, c'est Sévrac. T'arrêtes à Sévrac, je suis venu te chercher en pleine nuit. Ah, mais c'est même plus loin que c'est vrai, comment pas voir. C'était après. Non, on l'a ramené à Sévrac. Oui. On l'a ramené devant chez Guillaume. Ouais, mais t'étais venu me chercher. Ah oui, vachement plus loin là-bas, oui, à l'Essac. À l'Essac que je t'ai attrapé. C'était limite Rodez, hein, même. Hein. Ouais. Je t'ai attrapé là, à chaque fois on y remettait de l'eau. On a remonté jusqu'à Guillaume, on a dit on la réparera demain. Et je sais pas comment, et du coup on avait pris quelques pièces, heureusement. Ouais. Et on l'avait refait, mais sauf que ça suintait. Parce que je sais pas quoi. Ah non, Un tuyau d'eau. non, c'est le tuyau. On a réparé le tuyau, mais c'était la pièce qui était pétée. Voilà. La pièce, on l'avait pas abordée. Ouais, le boîtier d'eau qui est derrière, à l'arrière du moteur. Très mal fait. Et ouais, du coup, ça filait l'eau, et on l'a remonté comme ça, et on rajoutait de l'eau partout. Ouais. Et au moins, on a enlevé le capot, et on est revenu comme ça, sans le capot. Refroidissement à air, alors là, c'était impeccable. Hein. Bon, t'avais pas de chauffage, mais. Mais t'imagines, et pourtant, elle était toujours dans le rouge, hein, chaque fois. Mais alors, indestructible, ça. Vraiment. Ah ouais. Elle en a vu, putain. J'ai mis un produit, ça avait marché. Puis un jour, je vais dépanner David avec, cet été là. Et de nouveau, le voyant le truc, je dis, putain, marche impeccable quand même. Et le ventilo tournait pas, j'ai dit, c'est bizarre ça. Et vous avez une pièce ronde cylindrique dans le pare-choc là, c'est ça qui fait déclencher les ventilos. Elle demandait à exploser la machine. Elle était morte. C'est ça. De nouveau, joint culasse. Mais par contre, tu vois les produits. Alors là, mais je me tâte. Hein. Je me tâte à en remettre un dernier. Ça marche pas, tant pis. De toute façon, j'ai un moteur qui arrive bientôt. Donc, voilà, j'ai rien à perdre, hein, au contraire. Je pense que je vais le refaire. Un autre produit, par contre, pas la même marque, tu vois. Voir s'il est un peu plus puissant. Parce que là, c'était un Nolt, je crois que j'ai mis. Et il y a aussi du. Je sais plus quelle marque, là, qui est réputée pour les américaines et tout. Là. C'est celui-là qu'il faudrait. De quoi, je sais pas, liquide, je sais pas si liquide molly, ils en font pas. Du Stop Steel ou je sais pas quoi, là. Je sais pas. Il y en a plein de fabricants qui font ça. Et ça marche, hein. Je suis pas le seul à en mettre, hein. Il y a des youtubeurs, il y a un garagiste, il en met souvent à ses clients et j'ai jamais entendu un mauvais commentaire sur sa chaîne. Hein. Donc bon, à voir. Surtout que moi c'est pas une bagnole, je vais pas aller à Paris non plus avec, hein, mais bon. Et tu vois, j'aimerais bien retourner à Cahors, voir l'ancien propriétaire. Quoi. Et pas devoir m'arrêter, je sais pas où. En plus j'avais une fuite, ouais. J'avais un tuyau hydraulique qui pissait comme je sais pas quoi. Alors chaque fois que je m'arrêtais dans les stations de service, je faisais le plein d'eau, le plein hydraulique, c'était toujours pareil. Hydraulique, essence et... Ah ouais, vraiment... Ah ça avait été... Et puis en pleine nuit quoi. Et j'arrive dans un rond-point, ouais, et je crois que c'était un peu avant Rodez. J'arrive, tu sais, moi je roulais vite pour pas qu'elle chauffe et tout. J'arrive dans un rond-point, mon père s'est mis à partir du cul à une tête, et j'ai fait un 360 sur le rond-point. Parce qu'en fait, l'huile, le gasoil, il allait sur la roue arrière. Non mais c'était dangereux. Hein. Alors après, je m'étais posé un peu, j'ai dit putain, on va essayer de la pétasser cette fuite. Alors je l'avais montée sur un trottoir et tout. J'avais réparé la fuite. Mais putain, quelle galère. Oh mon dieu. Mais bon, c'est des bonnes... voilà, il n'y a pas de mal, c'est que des petits problèmes mécaniques, quoi. C'est toujours rentré dans l'ordre. Mais putain, sur le moment tu balises, hein, t'es pas chez toi, tu sais pas comment faire, tu sais.
pas évident. L'Express aussi, qu'on était à chercher. L'Express pendant 1h ou 2h du matin. Hein. pendant ma tournée. Bon, la roue qui chauffait et tout. Oh. Et la voiture, elle n'a pas roulé de 15 ans, hein, pareil. Hein. Ben, parce qu'on cherchait un moteur pour la Bordeaux et j'avais trouvé cet Express. J'ai été pendant mon boulot, j'irai la voir, tout ça. Puis finalement, j'ai fait plus qu'aller la voir. Allez hop, on est rentré avec ça, quoi. Oh putain, non de Dieu. Non de Dieu, non de Dieu. Mais elle a fait le voyage, hein. Elle a fait le voyage. Le châssis trouvé, je voyais la route et tout. Ouais. Pas de cartourise, rien. Non de Dieu. Le truc de fou. Et elle, pareil, j'ai revendu quelques pièces, ça me l'a remboursé. C'est ce qu'il faut faire, il faut acheter. Quand c'est comme ça, tu achètes un truc, tu sais que tu peux revendre 4 pièces, ça te rembourse un peu ce que tu avais besoin. Quoi. Parce que sinon, si tu vas à la casse acheter un moteur, t'imagines, 500 balles, alors que si tu achètes une bagnole entière, tu arrives toujours à t'y retrouver. Bon, faut pas acheter un truc aplati non plus, mais ouais, voilà. Ben, la 306, j'en avais acheté une autre, c'était pas du tout la même, hein. C'était une 9D, comme on disait tout à l'heure, c'était la même carrosserie. Mais voilà, j'ai revendu l'intérieur, j'ai revendu je sais plus quoi d'autre. Le moteur est parti à 1,15. Et le berceau, il me semble aussi. Je me suis remboursé pas 2 fois, mais voilà. J'ai même gagné un petit billet. Il faut tout le temps faire ça. Parce que sinon, puis moi j'en ai pas besoin, j'en ai plein la grange, ça. Non mais c'est vrai. T'achètes quand t'as besoin, il y en a partout les 306. Partout. Des XS moyen. Et en plus, à son côté. Si, il y en avait une pas chère dans le Puy-de-Dôme, là. Une, comme t'avais bleu, gris Island. Oui, gris Island. Je crois 500 ou 600. Ah bon? Oui. Ah putain, ben, essayez de m'en retrouver. Une phase 3. Ah, mais il y en a. Une HDI en phase 3 ou sinon une Turbo D mais en phase 1. Ah, mais il en manque pas. Il en manque pas. Il y en a une dans la ville, là. Une bleue Turbo D. Ah oui. Ah oui, sinon il faut recontacter l'autre. Ouais, mais il y en aura d'autres de nouvelles. Il y en aura d'autres. Ça viendra, hein, mais bon. Pour l'instant, je fais un peu tout ce qu'il y a là. De toute façon, les 306, il y a 3 fois rien à faire dessus. Il y en a une, le pare-choc gelé, le triangle, bon, peut-être je ferai un effort d'en acheter l'autre. Et là, c'est soupape, c'est la distribution, je ne sais pas de quand elle date, donc voilà, je ne prends pas les risques. Et la bleue, là-bas, le boîtier de préchauffage qui était tout boursouflé, là. Et... j'ai toutes les pièces en plus. Hein. Voilà, en une après-midi, elles sont toutes les 3 réparées quasiment. Donc, c'est pas des grosses pannes. Hein. Moi aussi, la distribution, c'est chiant. Si, les pneus aussi. Il y en a une, il n'y a plus de pneus. Que je voulais mettre les roues sur la 205, je sais pas quoi, ça allait pas. Ça, c'est Turbo D, non? Je crois que c'est la HDI, il me semble. Et même elle c'est pas des jantes de 306, hein. C'est des jantes de. Xantia. Ouais, c'est des jantes de Xantia. Qu'est-ce que ça fait? Ouais, mais c'est la Xantia CI16. 15. Ah bon? Ouais, 15. Ah oui, parce que ça, c'est genre un pneu neuf que tu devais mettre sur la Xantia, justement, normalement. Ah, mais elle est chaussée, la Xantia, j'ai tout changé dessus. Ah bon? Ouais. Et t'as fait la distri? Non, il faut la faire. Eh oui? C'est avec ça à faire. Ouais, mais j'avais perdu la courroie, je l'ai retrouvée il y a pas longtemps. Non, mais j'en ai un paquet de distri à faire. Je voulais faire avant l'hiver, comme ça. En plus, elle a un règle, la Xantia, elle a assuré et tout. Hein. Mais la distribution, elle a au moins. Elle a 16 ans. Donc, faut pas trop prendre. Et sans parler que la dernière fois que je l'ai démarré, il n'y avait plus d'eau dans le bocal. Donc, ça sent le radiateur de chauffage. C'est ce que je veux dire. Ça va pas que, ça peut être la pompe à eau aussi. Ça peut être la pompe à eau. Moi, à ta place, là, avec une voiture aussi vieille comme ça, je recharge la pompe à eau avec. Ah oui. Ce serait mieux, quoi. Mais je ferai ça. Je ferai ça. Ouais. Parce qu'aaprès, quand la pompe à eau lâche, t'es obligé de refaire distribuer. Et oui. À tomber, donc. Et oui. Ça te coûte 2 fois plus cher, hein. Les Renault, elle est à part. Ça qui est bien. Mais les PSA, ouais, c'est la merde. C'est la merde, ouais. C'est à cause de ça que t'en avais cassé une de distri. Que ça pompe à eau sur une R11. La bleue ou je sais plus laquelle. Non, c'était un roulement d'alternateur qui était serré. Donc ça faisait patiner la courroie accessoire. Et à force, la courroie accessoire, elle a été dans les solutions. C'était la voiture à Bruno.
Ah non, oui, mais non, mais entre temps, t'as fait une vidéo parce que je sais plus si c'est pas la Broadway ou je sais plus laquelle, et tu disais qu'il y avait soit un galet ou soit justement le truc de la pompe à eau le galet de la pompe à eau qui était passé dans l'industrie. Mhm. Je sais plus laquelle. Ici. Ça c'est plus. Il y avait la poulie d'ampère qui avait pété, ouais. Il manquait tout le caoutchouc. J'avais un voyant batterie, mais j'avais changé l'alternateur, j'avais tout changé et j'avais pas trop la panne. Tu n'entendais pas couiner? Et un jour, j'entendais comme un bruit de ferraille, j'ai dit c'est bizarre, il était pas ce bruit. Et tu voyais la poulie qui faisait ça, j'ai dit putain, j'avais jamais eu ça de ma vie. Et une poulie aussi morte, surtout sur une Renault quoi. Ouais. Ah ouais. Et le nombre de fois, les 2 fois, je crois que j'y suis allé, qu'on a été changer un moteur au deuxième Guillaume. Putain. 1 heure, combien on a mis? 1h30, non ouais, on n'avait pas mis longtemps. Hein. On a mis 1h30, hein. Démonter le moteur, remettre un moteur et que la voiture tourne. 1h30. Ah, c'était, je crois que c'est imbattable. Surtout dehors sur un parking. Hein. Non mais il faut être fou. Hein. Mais j'ai bien aimé ce challenge, c'est marrant. Ouais, et après on va l'essayer par la roue. Ah ouais, la GTX, ouais. Moi j'avais pété le radiateur de chauffage alors. Ah, il y en a un, il y avait, tu sais, c'était la soirée mousse. Attends. Ah, c'était la Elf. Ouais. J'avais la Elf, pas celle-là. C'était la Elf, putain. Ouais. Moi j'expose le radiateur, lui il passe à côté de moi la roue. Ouais. La roue arrachée. La roue arrachée, hein. Faut le faire. Hein. Oui, c'est la roue, les goujons, ils étaient restés quand même sur le moyen, mais ouais. la jante était arrachée. Mm. Impressionnant, mais qu'est-ce qu'on avait pu rigoler ce jour-là ouais. aussi. Oh. Ah putain, c'était trop marrant. Ah, je veux faire des chemins boueux et tout. Ah, on a trouvé ce bout de champ. Oh. Ouais, non mais il fallait le faner, ça fait pas fallait pas laisser ça comme ça. Extra. Et après on l'attendait quand on y demande d'aller chercher de l'eau pour la voiture, on l'attendait. Et parce que nous on l'avait bricolé, on avait fait un manchon, nous on rentrait. Je sais même plus comment on l'a dépanné. Ah si, on a démonté, on s'est fait chier avec la voiture, le cric et tout. Il a fallu creuser la voiture. Ah oui. Et nous après quand on l'attendait là-bas au parking, pour qu'il aille nous chercher de l'eau, quand il a couché toute la nuit, donc on n'a pas attendu après lui parce que sinon... Sous comme des cochons. Ben, comme la dernière fois, hein. La dernière fois que je suis allé chez lui, là, on a changé le coffre, alors on ne tenait même pas debout. Non. Ouais, il pleuvait. C'était un truc de fou, cette fois-là. Ouais. Oh, bon, on rigole bien. On en a vécu. Et ouais, voilà les amis. Bon, mais on va clôturer là-dessus. Hein. Ça fera une vidéo très très longue, je crois. Ah oui. 1h33. Ça compensera quand j'en fais pas. Voilà. Ah oui, qu'il y en a qui sont inquiets. Demain, qui ça? Mon magasinier, là, Jean-Phi. Ah ouais. Il m'a dit, je suis inquiet, il fait plus de vidéos, machin, il faut que tu retournes. Ah ouais. Qu'ils disent d'en faire et tout. Ah ouais, il me l'a dit. Aïe aïe. Ouais. Ah, t'imagines si lui le pense, alors les autres aussi, peut-être ils y pensent. Ah mais il y en a plein, ils m'écrivent, ils me disent tout va bien et tout. Bah ouais. Tu sais, quand j'ai rien filmé, je crois pas. Bon, rien qu'en conneries qu'on a fait, on pourrait faire des vidéos. Oui. Mais voilà quoi. Ou celle qui devait arriver aussi, il y en avait plein. Ouais. C'est 25. Le Jumpy en bleu. Ah oui. On avait fait une vidéo sur ça. Ouais. Avec l'Audi noir, les gangsters, etc. Ouais. Il y avait un truc à faire. Ouais, mais ça viendra ça. Mais faut le terrain. Tu peux pas faire ça sur la voie publique. Hein, parce que là, je te dis pas quand j'aurai des emmerdes après. Demande à Huile de Séchir, on va faire un film. Ah ouais, faut fermer 2-3 trucs là. Et non, mais ouais. Oh, écoutez. Demain, logiquement, je mets logiquement parce qu'il doit faire un temps exécrable. Peut-être qu'on ira visiter des trucs. Voilà. Je dis pas quoi parce qu'il faut se concerter avec la frangine et voir qu'est-ce que. Voilà. D'accord? Surprise. Bon allez, je vous laisse les amis. La bise. Bye bye. Ciao.